Un esprit doux et paisible. Il est écrit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, les voix fortes sont devenues la norme. La société valorise celles qui s'imposent, qui élèvent la voix, qui exigent. Les médias encouragent même ce comportement, le présentant comme un signe de force et d'indépendance. Malheureusement, cette mentalité a aussi pénétré l'Église. Aujourd'hui, une femme douce et paisible est parfois considérée comme faible. On lui dit qu'elle doit se défendre, qu'elle doit se faire respecter, qu'elle doit répondre coup pour coup. Pourtant, Dieu dit exactement le contraire. Il affirme qu'un esprit doux et paisible est précieux à ses yeux. Pas faible, mais précieux. Et pourtant, beaucoup conseillent aujourd'hui ce qu'on appelle l'amour dur. On encourage les confrontations, les ultimatums, les réactions fortes. On affirme que cela peut provoquer un changement chez l'autre. Mais regardons ce que dit la parole de Dieu. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne s'irrite pas, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout. Nulle part il n'est question d'un amour dur. L'amour que Jésus nous enseigne est parfois difficile à vivre, mais il n'est jamais dur envers l'autre. Jésus nous commande même d'aimer ceux qui nous blessent, aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous font du mal. Cela va à l'encontre de notre nature humaine, mais c'est la voie de Dieu. La parole nous dit aussi de ne pas nous venger, de laisser Dieu agir, de surmonter le mal par le bien. Jésus lui-même nous a laissé l'exemple. Quand il était insulté, il ne répondait pas. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Il remettait tout à Dieu qui juge justement. Un esprit doux et paisible ne signifie pas être faible, il signifie faire confiance à Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque nous répondons avec douceur, nous marchons selon l'esprit. Lorsque nous réagissons avec colère, nous marchons selon la chair. Mais le fruit de l'esprit est clair. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Dieu nous rappelle aussi que c'est sa bonté qui conduit à la repentance. Pas la dureté, pas la confrontation, mais la douceur. Quand nous gardons un esprit doux, les autres peuvent voir Christ en nous. Nous devenons alors des ambassadeurs de la réconciliation. Car Dieu nous appelle à restaurer, pas à détruire, à pardonner, pas à condamner. Le pardon. Un esprit doux et paisible mène naturellement au pardon. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonnés. Nous pardonnons parce que Christ a versé son sang pour tous les péchés, même ceux qui nous ont blessés. Jésus lui-même sur la croix a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il ne lui avait pas demandé pardon, il ne regrettait pas. Pourtant, Jésus a pardonné à toutes ces personnes. Dieu nous demande aussi de pardonner sans limite, 70 fois, 7 fois, encore et encore. Le pardon signifie aussi choisir de ne plus se souvenir. Comme Dieu éloigne nos péchés, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Mais pardonner n'est pas facile, c'est pourquoi nous devons demander l'aide de Dieu. Seul Dieu peut nous donner la grâce de pardonner. Lorsque nous refusons de pardonner, l'amertume s'installe. Et l'amertume est comme un poison qui détruit de l'intérieur. Mais lorsque nous pardonnons, nous trouvons la liberté, la paix, la guérison. La douceur dans les paroles. Dieu nous appelle aussi à être prudents dans nos paroles. Parler moins, écouter davantage, choisir des mots doux. Car les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Jésus n'a pas proféré de menaces, il a répondu avec douceur. Nous sommes appelés à faire de même. Comment savoir si nous avons vraiment pardonné? Lorsque nous cessons de voir les fautes de l'autre et que nous voyons plutôt nos propres faiblesses. Lorsque nous ne sommes plus irrités, lorsque la paix remplit notre cœur
alors nous savons que le pardon est réel. Choisir un esprit doux et paisible est un engagement à écouter davantage, à parler avec douceur, à pardonner rapidement, à rechercher la paix. Un esprit doux et paisible n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse, une confiance profonde en Dieu, une voie vers la guérison, la restauration et la paix. Car aux yeux de Dieu, un esprit doux et paisible est d'un grand prix. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et je vous dis à bientôt pour un nouvel encouragement.